Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est celle qui va clairement expliquer comment j'ai fait pour partir aux États-Unis. Bien sûr, là, je vais vous donner notamment mon histoire et mon expérience comme exemple. Mais il y a beaucoup de chemins différents pour pouvoir s'expatrier aux États-Unis. Il n'y en a pas qu'un seul. Je vais vous expliquer étape par étape le process pour pouvoir venir aux États-Unis. C'est parti! À me poser avant d'entamer toutes les démarches possibles et inimaginables, c'est la question des visas. Il faut déjà que tu te poses la question pourquoi tu veux venir aux États-Unis, dans quel but, est-ce que tu veux venir pour faire un stage, est-ce que tu veux venir pour travailler sur long terme, est-ce que tu veux venir pour faire au pair, est-ce que tu veux venir pour étudier. Donc chacun de ces différents intérêts vont sur un visa bien spécifique. Donc je vais t'en citer plusieurs, mais je te conseillerais de regarder une vidéo qui est vraiment spécialisée sur les visas pour vraiment approfondir tes recherches. Donc on va parler ici notamment des visas non immigrants et on évoquera sûrement les visas immigrants juste après. Tu veux venir à la fac, tu veux venir faire une école de langue pour améliorer ton anglais. Ensuite tu as un autre visa qui est un visa pour venir faire du business. Donc si tu viens faire des conférences, si tu viens faire du business inter-entreprise entre ton pays d'origine et les States, c'est le visa B1. On a un autre visa, ça va être le visa L1. Et ce visa-là correspond à quand ton entreprise avec laquelle tu travailles actuellement dans ton pays d'origine veut par exemple ouvrir une filière aux États-Unis. Ils vont t'envoyer vivre aux États-Unis sous un visa L1. Et en général, ce visa-là, il est pépite parce que je crois qu'il dure 2 ans et demi, que ton entreprise, elle te paye tout, que tu peux avoir aussi une voiture de fonction. Enfin bref, c'est un peu le visa bénéf. On a un visa investisseur si tu veux venir faire de l'entrepreneuriat et si tu as de l'argent à investir aux États-Unis. Celui-ci aussi, je suis pas hyper calée, j'essaierai de trouver des gens qui sont sous le visa E1 pour vous en parler plus tard parce que c'est un visa qui est très intéressant quand tu veux venir créer ta propre entreprise aux États-Unis, quand tu as de l'argent à investir. Ensuite, on a le visa que j'ai moi actuellement, c'est le visa J1. On va avoir les gens qui vont vouloir venir faire au pair et qui vont avoir un visa J1 au pair qui peut être renouvelable jusqu'à 2 fois. Moi, je suis en J1 intern et vous avez aussi le J1 training. Et je pense que je vais pas mal me caler sur ce visa-là pour cette vidéo parce qu'il faut savoir qu'avec ces visas-là, c'est les plus, entre guillemets, faciles à obtenir pour pouvoir travailler aux États-Unis. Je dis pas que c'est facile, mais c'est les visas un petit peu d'entrée pour après pouvoir partir sur un visa plus long qui va être par exemple le H1B ou bien partir sur une green card ou des choses comme ça. Pour le H1B, ceux qui sont très intéressés pour le H1B, on le sait, c'est le visa le plus entre guillemets avantageux parce que tu peux y rester 5 ans, tu n'es pas rattaché à son entreprise donc tu peux bouger d'entreprise. C'est un visa qui est très intéressant, c'est un visa qui se fait sur loterie et c'est un visa qui est quasiment impossible à avoir quand vous n'êtes pas déjà dans le pays. C'est très rare, ça peut arriver, hein, mais c'est très rare qu'une entreprise vous sponsorise un H1B qui vaut entre 7 000 et 10 000 $ parce que c'est les coûts d'avocat qui sont très chers. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir dans un premier temps, pour savoir aussi si le pays vous plaît, sur un visa à court terme. Donc reprenons sur le J1. Vous avez 2 sortes de J1 pour faire un stage. Vous avez le intern et le trainee. Pourquoi j'ai choisi personnellement le intern? Parce que le intern, on peut le renouveler plusieurs fois. Le J1 intern, c'est jusqu'à 12 mois, renouvelable 3 fois. Et le visa trainee, c'est jusqu'à 18 mois, mais non renouvelable. Je crois que si vous voulez le renouveler, je crois qu'il faut revenir un certain temps en France ou passer sur un autre visa. Je crois que c'est un peu compliqué. Après, s'il y en a qui sont sur ces visas ou qui sont intéressés par ces visas, n'hésitez pas à me dire. Je sais que j'ai pas fait celui-là parce que moi, je savais que j'avais l'éligibilité de pouvoir le renouveler après et j'avais envie de pas me griller des années, quoi. Le visa trainee, je crois qu'il y a un âge maximum aussi et en gros, vous pouvez le faire vraiment post-études. C'est un visa qui est très intéressant si vous n'êtes pas dans vos études ou si vous n'êtes pas directement sur l'année post-bac. À l'inverse, le intern, et moi, pourquoi j'étais éligible, c'est parce que j'étais en année post-licence. Et en gros, vous avez le droit de partir avec un intern si vous êtes pendant vos études ou si vous êtes en post-graduation, dans l'année. Deuxième partie, la recherche des entreprises. Une fois que tu as trouvé le visa avec lequel tu veux partir et ton éligibilité, par exemple, si tu veux partir sur un J1, j'ai oublié de préciser, n'hésite pas à contacter un sponsor externe pour valider ton éligibilité avant de commencer ta recherche d'entreprise. Comment maintenant trouver une entreprise? Et là, je vais me baser sur mon expérience, les tips que j'ai eus, comment j'ai fait pour travailler dans clairement des meilleurs hôtels de Los Angeles. Donc si tu es prêt
pour l'aventure, je te laisse continuer à regarder cette vidéo parce que je vais te donner un tip qui va faire toute la différence. Donc j'ai pris mon ordi et je vais vous expliquer les techniques pour pouvoir trouver une entreprise aux États-Unis. Premièrement, avant de commencer le sujet, j'ai un premier conseil à vous donner, c'est de vous tracer une zone géographique dans laquelle vous souhaitez trouver une entreprise. Je vous conseille, comme ceci, comme vous pouvez le voir ici, de créer un tableau Excel avec toutes les entreprises que vous pouvez trouver dans ces villes. Donc j'ai noté toutes les entreprises sur la case de gauche. J'ai fait des recherches, parce que moi c'est un hôtel, donc c'est des hôtels. Je me suis mis à chercher toutes les emails des ressources humaines. C'est que j'ai fait beaucoup de candidatures spontanées et c'est ce qui marche beaucoup aux États-Unis. Vous pouvez d'une part postuler sur internet. Moi mon entreprise je l'ai trouvée personnellement sur Indeed, mais j'avais été prise au sein d'autres entreprises via les candidatures spontanées. Montrer la technique du tonnerre pour trouver des emails de RH, j'ai fait ma psychopathe, je vous le dis clairement. Donc j'ai fait cette colonne, après bon j'avais Hotel Manager, les numéros de téléphone si vous souhaitez directement appeler, les dates de candidature parce que oui c'est très important de tout noter, comme ça vous pouvez relancer. Si vous envoyez une candidature à une certaine date, je vous conseille de relancer une semaine après, jusqu'à avoir une réponse. Et après j'avais une colonne où quand c'était en rouge c'est qu'ils ne recherchaient pas spécialement quelqu'un ou qu'ils ne recherchaient pas via mon visa, ou quand c'était en orange c'est que je pouvais relancer ou qui m'avait proposé autre chose, ou en vert c'est quand j'ai été prise, quand j'ai décroché des entretiens. Vous pouvez voir en tout cas que là où il y a toutes les couleurs, c'est les entreprises qui m'ont répondu. J'ai aussi fait une autre case pour voir j'ai postulé à combien d'entreprises. Et vous pouvez le voir ici que j'ai postulé à 49 entreprises, ce qui n'est plutôt pas mal. Alors il y en a qui postulent à plus. Ma deuxième technique, comment trouver les emails des RH. Et là, c'est parti pour faire Sherlock Holmes, baby. Donc j'ai deux sites extraordinaires pour ça. Le premier, ça va être rocketrich.com. Et le site suivant, pour vérifier si votre email est correct ou non, parce que des fois on n'est pas trop sûr, vous pouvez aller sur le site Verify Email. Alors vous avez droit, je crois, à une dizaine d'essais gratuits et après, soit il faut créer une nouvelle adresse email, hashtag carotte, ou alors payer. Prenez en considération que la plupart des entreprises vont avoir le prénom.nom ou bien juste le prénom @l'entreprise.com. J'ai trouvé les RH en allant littéralement sur LinkedIn, en cherchant RH de telle entreprise. J'ai eu des noms, malheureusement des fois on ne peut pas aller sur les profils. C'est pour ça que j'ai pris les noms et qu'après je suis allée sur Rocketrich, que j'ai cherché les adresses email et qu'après je vérifiais les adresses email sur Verify Email. Ensuite, une fois que vous avez envoyé vos candidatures et que, félicitations, vous avez des réponses par email et qu'on vous propose un entretien, le jour de vos entretiens, vous vous mettez au top, vous avez préparé votre entretien, vous allez leur dire pourquoi c'est vous et pas un autre, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Sachez que si ils ont pris votre candidature ici, ils veulent vous recruter, c'est parce qu'ils sont là pour vos qualifications et qu'ils sont aussi là parce que vous parlez peut-être une deuxième langue, parce que vous avez un savoir étranger à leur apporter. Je vais vous faire une vidéo spécialisée comment passer un entretien en anglais avec une entreprise américaine. Ils vont vous poser la question des visas, ça va être une des premières questions qu'ils vont vous poser. Il faut être clair et connaître vos sujets sur le bout des doigts. Pour leur expliquer que vous n'avez pas besoin de sponsorship, que vous pouvez passer avec un sponsor externe si vous êtes en J1. Et deuxièmement, vous essayez de leur faciliter la vie en leur disant par exemple écoutez, moi vous avez juste ce document à remplir, donc le training plan. Vous remplissez le training plan, je peux vous aider. C'est des phases à remplir, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste en gros vos missions qui vont être divisées en plusieurs phases. Et c'est tout. Et après vous vous occupez du reste. Très très important pour le CV. Et là, c'est mon tips de la vidéo. Votre CV déjà est différent du CV français. Pas de photos. Et c'est un peu plus formel. Mais essayez de le faire quand même assez propre et aéré pour qu'il sorte du lot. Ensuite, très important sur votre CV, mentionnez The G1 doesn't need any sponsorship. Ce tip c'est très important parce que les entreprises quand on voit que vous êtes basé à l'étranger, déjà je vous conseille même de mettre votre adresse postale dans la ville dans laquelle vous postulez ou dans le pays, ou du moins vous mettez juste le pays et vous précisez rien d'autre. Mais quand ils vont voir que vous êtes étranger au pays, ils vont swiper directement votre candidature parce qu'ils savent que vous recherchez des sponsorships. C'est pour ça qu'il faut préciser que vous n'avez pas besoin de sponsorship.
Après ça marche des fois en ne pas précisant, mais bon, ça c'est un tip qui va vous faire gagner du temps. Une fois que l'entretien est fini, déjà pour commencer, envoyez un message de remerciement, peut-être 2 heures après. Ça va déjà repousser votre candidature vers l'avant. Et la question du sponsor externe. Une fois que vous avez fini votre entretien et que l'entreprise vous dit oui, pourquoi pas, j'aimerais vous prendre et tout, il est l'heure de trouver un sponsor externe. Vous pouvez aussi trouver le sponsor externe avant votre entretien et ils peuvent aussi vous aider à trouver une entreprise et de leur dire voilà, maintenant moi j'ai une entreprise, posez c'est quoi les démarches. Moi je suis partie avec Parenthèse Paris personnellement parce que c'était le plus connu, franchement je me suis pas cassé la tête, je sais qu'il y en a plein. Donc le sponsor externe va valider votre éligibilité, il va vous faire un petit entretien téléphonique, il va vous préparer à l'ambassade une fois que l'entreprise est faite et il va prendre contact avec votre entreprise et lui envoyer les liens, etc. à remplir. Une fois que le training plan est rempli, votre training plan et votre candidature part vers un sponsor externe, mais cette fois-ci basé en Amérique. Moi c'était CIHE et c'est eux qui vont valider ou non la candidature et qui vont être en contact direct avec l'entreprise. Un autre détail sur les sponsors externes, c'est coûteux. Vous pouvez vous faire financer par votre entreprise. Moi, j'ai pas osé parce que, je vais pas vous mentir, je me sentais redevable d'avoir été prise, mais alors, pas du tout. En fin de compte, je me suis dit j'aurais pu négocier parce que je pense que mon entreprise aurait pu dire oui. Mais anyway, vous pouvez négocier que votre entreprise vous paye le visa, donc c'est autour de $2000 pour un an. Et ça inclut l'assurance santé. Une fois que toutes ces démarches-là sont faites et que vous avez eu le dernier message de votre sponsor externe qui vous dit « Your application is approved », oh my god, je vous jure quand j'ai reçu ce message, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement stressée tous les jours. Et bien à ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous à l'ambassade. Pas avant. Ne prenez pas de billet d'avion avant parce que vous savez jamais ce que vous allez partir. Donc le rendez-vous à l'ambassade, très gros deal. Premier conseil. Déjà, vous pouvez postuler à l'ambassade et ils vont vous donner une date. La date, souvent, elle est après votre commencement d'entreprise, ce qui est incompréhensible. Mais ils ouvrent de nouvelles dates tout le temps, donc rafraîchissez le site tout le temps. Je rafraîchissais le site toutes les 30 minutes, moi. Ou bien ils peuvent vous envoyer un email comme moi, ils avaient fait, pour dire écoutez, demain on met des nouvelles dates à, par exemple, 10h30. Connectez-vous si vous voulez avoir un rendez-vous. Vous pouvez en parallèle faire une demande d'accélération. Personnellement, moi, ils m'ont répondu après que j'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade. Et ils m'ont refusé parce que j'avais déjà eu mon rendez-vous à l'ambassade, ce que je peux comprendre. Mais je sais que pour certaines personnes, ça marche, donc why not? Anyway, le rendez-vous à l'ambassade. Premier conseil, ne venez avec rien excepté vos papiers. N'oubliez aucun papier. Il n'y a pas lieu de stresser, même si tout le monde stresse, même si moi je stressais, je sais que je stresserai encore. Sachez que... Ok. En gros, moi je pensais que c'était des petits bureaux et vous passez des entretiens avec des agents comme ça. Mais pas du tout en fait, c'est à la chaîne. En gros, c'est un guichet comme à la gare avec des agents. C'est comme ça. Et en gros, t'as une queue en serpentin et vous passez un à un. Donc quand les gens sont refusés, ça tu le vois. Quand les gens sont acceptés, tu le vois aussi. Si vous avez vos téléphones sur vous, ils vous le mettront dans un casier. Mais ne venez pas avec des bagages, ne venez pas avec des ordinateurs parce que vous allez passer la douane. Contrôle de tout ce que tu veux à l'entrée et si vous avez des gros bagages, ils vont vous dire de repartir et d'aller les déposer. Et je pense que c'est pas très drôle, déjà que c'est un jour assez stressant de repartir chez soi, déposer ses affaires. Je sais que ça arrive à beaucoup de gens, c'est pour ça que je le reprécise. Deuxièmement, je vous conseille de parler en anglais quand ils vous posent des questions. Personnellement, ils m'ont pas posé beaucoup de questions. Moi, je m'attendais à un entretien corsé. Ils m'ont dit « Why are you going to the United States ?» J'ai dit « I'm going to do an internship. What are you going to do at this hotel ?» Et du coup, j'étais là en mode I'm gonna be a reservation specialist, blah blah blah. Et du coup, j'aurais expliqué vite fait mes missions et elle m'a dit ok, your visa is approved. I was like what the... Mais en gros, il faut montrer que vous avez des attaches en France. Donc moi, j'étais aussi venue avec par exemple le master que je voulais faire après pour leur montrer voilà, moi je vais aux États-Unis pour faire un stage, à apprendre l'anglais et après je vais faire un master. Si vous êtes approuvé, ils vont vous donner un petit papier et disant voilà, vous allez recevoir sous 2 semaines votre visa. Ça prend en général 2 à 5 jours, à 2 à 1 semaine. Moi personnellement, j'ai pas fait recevoir le visa chez moi directement parce que bon déjà c'était un frais en plus et aussi parce que je me suis dit ça prend du temps entre le moment que ça va à la poste, blablabla. Donc ce que j'ai fait c'est que, bon je vivais en région parisienne, j'ai fait envoyer directement à leur relais de l'ambassade entre guillemets et je suis partie le chercher et ça a pris 2 jours. Et heureusement parce que je devais partir le lendemain.
suis partie chercher et j'avais mon visa à l'intérieur et le lendemain j'étais dans l'avion pour aller aux États-Unis. Voilà la story. Il y a plus de questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si on a encore plus que ça, pourquoi pas refaire une deuxième FAQ. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.